Dans cette édition, nous irons dans la ville de Demboko, au centre du pays, à la découverte d'une centenaire. Nous ferons également la connaissance de Zora, un robot qui anime le quotidien des résidents en maison de retraite en France. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Elle est née vers 1902. Koné-Tiegnan est âgée de plus de 115 ans. Cette centenaire, grand-mère et arrière-grand-mère, est heureuse d'avoir vu sa 5e génération. Elle ne cesse de remercier le Tout-Puissant de lui avoir accordé cette longévité. Koné-Tiegnan invite les jeunes à respecter leurs parents, à vivre une vie décente et à se battre pour gagner leur vie. Pagasoro Koné l'a rencontré pour vous. Demboko, quartier Sokoradjan. Ici, vit Tiegnan, né vers 1902 à Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Entourée de ses enfants, ses petits et arrière-petits-enfants, cette centenaire est visiblement heureuse. La raison, la présence de la 5e génération de sa lignée à ses côtés. Âgée de plus de 116 ans, ses enfants, petits et arrière-petits-enfants, sont à ses petits soins. Quand elle doit s'installer dans sa chaise ou se tenir debout, ses filles sont présentes. Des filles et petites filles qui traduisent ici toute leur gratitude à Dieu qui a accordé longévité et sagesse à leur mère, leur grand et arrière-grand-mère. Juste à 4e génération. En tout cas, je suis très fière de la voir à ce stade-là. Et je prie Dieu pour qu'elle ait une longue vie, pour que je puisse la maltraiter encore. Pour que je puisse la maquiller et l'habiller. Vraiment, je suis sincèrement fière d'elle. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu leur arrière-grand-mère, ni leur grand-mère. J'ai eu ma grand-mère, j'ai eu 2 grand-mères, une arrière-grand-mère. Je suis fière d'eux. En tout cas, je prie Dieu pour que Dieu leur donne une longue vie. Que nous aussi, nous qui sommes ses arrière-petites-filles et petits-fils, je prie Dieu qu'on ait elle son âge. Le temps s'est écroulé, mais les traces de son passé ont pu être sauvegardées. En témoignent ces photos de sa tendre jeunesse. Une nostalgie de sa jeunesse qu'elle entend revivre. Elle l'exprime à travers ce chant des années de l'indépendance. Soyez bénis, grand Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués, grand Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Malgré sa santé précaire, Mémé Tiegnan trouve toujours la force de prodiguer de sages conseils à ses petits et arrière-petits-enfants. Le respect des parents et des aînés, la vie décente, l'amour du prochain, l'union, la solidarité et le pardon, des valeurs de la vie qui pour elle permettent à tout enfant correct et responsable sur cette terre de réussir. Les jeunes et femmes de la commune de Yopougon sont formées à la créativité et à l'utilisation du numérique. Le projet Yop Créalab a été lancé aujourd'hui. C'est une initiative de la mairie de Yopougon en partenariat avec l'Agence française de développement. Christiane Kogui, Clément Beaucoup. Des jeunes, des enfants, des femmes, tous porteurs de projets et de créativité dans les domaines de la mode, des TIC, de l'agriculture, de la mécanique, présents sur ce terrain du quartier Andokwa à la cérémonie officielle des activités de l'ONG Yop Créalab. L'idée, promouvoir le développement économique, culturel et social des quartiers populaires des communes du district autonome d'Abidjan, notamment ceux de Yopougon. Valéria Makoulin, présidente de l'ONG Culture et Développement, et les responsables de la commune, initiateurs de ce projet, se disent prêts à accompagner ces jeunes et ces femmes dans leurs activités. Apprentissage à l'accès à la création et au savoir numérique. Nous sommes dans le cadre d'un projet avec plusieurs partenaires dont l'Agence française de développement. Nous avons des indicateurs que nous avons ciblés, d'avoir au moins 250 jeunes qui participent par exemple tous les 3 mois des formations ou à des ateliers de fabrication, que ce soit pour des buts de professionnalisation, pour apprendre des métiers, pour développer leurs compétences. Nous comptons à travers cet espace de créativité amener les jeunes à mettre en évidence les jeunes créateurs et à les aider aussi à protéger aussi leur idée.
C'est un centre, c'est-à-dire sur espace de 1000 m². Il aura un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire. Abordons des questions religieuses à présent. Le COSIM, Conseil supérieur des imams, sillonne l'intérieur du pays. Une tournée pour sensibiliser les populations à la cohésion. Pagasorokoni. Tafire, Nyakaramadugou, Satamasokoro, Satamasukura, Dabakala et Katiola sont entre autres villes de la région du Hambol visitées par des imams et guides religieux du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Visite qui s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de la mission Éducatour. Il s'agit pour le COSIM, à travers cette tournée de sensibilisation, d'exhorter la communauté musulmane de ces localités de l'intérieur du pays à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, la solidarité et l'amour, mais surtout à être des artisans de paix et de la non-violence à la veille de 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. La cohésion sociale, l'unicité de Dieu et l'histoire de l'introduction de l'islam en Côte d'Ivoire, des thèmes développés à travers des prêches éclatés par les guides religieux au cours de cette mission Éducatour 2018-2019. Occasion aussi pour eux de multiplier prières et adorations pour l'entente, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Comme les années précédentes, cette année encore, des visites des sites historiques et touristiques au centre de cette tournée de sensibilisation des imams du COSIM, mais aussi des séances de déparasitage et de dépistage gratuits du diabète et de l'hypertension artérielle. Le Maolid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam, a été célébré par la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale. Thème retenu, Mohammed, prophète aux multiples dimensions. Cette cérémonie religieuse s'est tenue en présence du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale et du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense. Nous repartons avec Parga Sorokoni. Mohammed, prophète aux multiples dimensions. C'est le thème développé par l'imam Abdulkader Doumbia, aumônier principal de la Gendarmerie nationale à l'occasion de la célébration du Maulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Et c'est la mosquée de la caserne d'Agban qui a servi de cadre pour cette cérémonie religieuse. Occasion pour le conférencier d'inviter la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale à adopter un comportement exemplaire à l'image du prophète de l'islam. Un musulman, c'est celui qui apporte non seulement sa contribution à l'évolution de la société, mais il moralise et sensibilise également les gens. Et il le fait de façon modérée et non de façon extrémiste. Donc voilà les vertus que nous pouvons parler du prophète alayhi salatu wa salam. La célébration du Maulid à la mosquée de la caserne d'Agban, une initiative de la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale, Comijande. Le prophète sallam est un exemple pour l'humanité, un exemple pour les militaires que nous sommes. En tant que garant de la sécurité, de la paix, nous devons être de bons exemples. Voilà pourquoi on a choisi le prophète comme exemple, pour être en mesure, n'est-ce pas, de travailler comme lui et de suivre sa voie pour de bons soldats pour servir la Côte d'Ivoire. Présent, le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale a encouragé et félicité responsables et membres de la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale pour l'initiative avant de les exhorter à être des modèles dans la société. L'imam a parlé de la relation interreligieuse, ce qui est très bien. Et nous souhaitons que tout le monde soit solidaire pour le bien-être des Ivoiriens. Les mauvais comportements, les propos blessants peuvent engendrer la guerre que nous avons déjà vécue dans notre pays et qu'il importait que l'on s'instruise des mauvais faits passés pour construire l'avenir. Cette cérémonie religieuse a bénéficié du soutien du général des divisions, Kone Mambi, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Une visite de la nouvelle mosquée de la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale de la caserne d'Agban a mis fin à cette rencontre islamique. Gymnastique douce, chant, danse, Zora vient animer le quotidien des résidents en maison de retraite. Ce robot humanoïde accompagne le travail des soignants mais ne les remplacera pas, comme le promettent ses concepteurs de l'entreprise belge Zora Bots. À 15 000 € l'unité, il sert de médiateur aux professionnels de la gériatrie, médecine de la vieillesse. Zora sera implanté cette année dans un réseau de 16 maisons de retraite à travers la France. Christian Kogbi, Pagasorokoni. Zora anime le quotidien des résidents en maison de retraite. Ce robot, qui danse et fait de la gymnastique, sera testé dans 16 maisons de retraite en France. C'est amusant. Il faut bien des distractions
en tout genre. À 15 000 € l'unité, Zora sert de médiateur aux professionnels de la gériatrie. L'attention des résidents est vraiment captée par le robot, ce qui, moi, me laisse un peu plus de temps pour adapter individuellement, on va dire, l'exercice, pour aller corriger au niveau moteur les résidents qui participent à la séance. En Chine, la célébration du Nouvel An lunaire se prépare. Les acrobates de la danse du lion bondissent dans leurs costumes flamboyants pour s'entraîner à cette performance traditionnelle chinoise. Les spectacles les plus anciens et les plus populaires ont pour but de donner de la chance à la vie et aux affaires. À Pékin, petits et grands se rassemblent pour assister un peu en avance à une performance dans leur quartier. Christian Kogui, Pagasorokoni. Dernier préparatif avant le nouvel an lunaire. Ces acrobates chinois répètent la danse du lion. La danse du lion en tant qu'art populaire traditionnel chinois a plus de 1000 ans d'histoire. C'est le point culminant des représentations joyeuses du nouvel an et des festivals. Elles ont lieu dans les centres commerciaux et les fêtes des temples. Ce rite traditionnel est censé porter chance. Le commentaire est signé Clément Boko. Un léopard a provoqué le chaos dans la ville indienne de Jalandhar, dans le nord du pays, où il a rôdé plusieurs heures. L'animal a attaqué plusieurs habitants pendant sa fuite. 6 personnes ont dû recevoir des soins. Une équipe de soigneurs a réussi à lui administrer un sédatif, ce qui a permis de l'emmener dans un zoo voisin pour y être examiné. Christian Kogui, Pagasorokoni. Ce léopard sauvage va bientôt semer la panique dans une ville d'Inde. Après s'être échappé, il a attaqué quelques personnes à Jalandhar. Des blessés ont été soignés dans cette ville de Punjab, au nord du pays, une ville de plus de 830 000 habitants. Un sédatif a ensuite pu être administré à l'animal. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Je vous retrouve demain. Au revoir.